Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon Dieu. Quand je l'entends, puis moi je comprends, il a payé. La voix, Seigneur, quand je t'entends, je comprends, tu as payé pour que je sois libre. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oh Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Je voudrais que quelqu'un acclame Dieu ce matin. Alors que tu es en train de te mettre debout, tu acclames le roi des rois. Tu acclames le Seigneur des seigneurs. Tu acclames le Tout-Puissant. Tu acclames le Créateur de tout. En poussant un cri de joie. En sautant. En faisant du bruit. Seigneur, nous te recommandons ces moments. Si nous avons fléchi les genoux, c'est simplement pour te reconnaître qu'il n'y a pas plus grand que toi. Et si nous t'ouvrons nos cœurs ce matin, c'est parce que ta parole est la vie. Cher Saint-Esprit, toi qui nous as convaincus de fléchir les genoux, alors que nous ouvrons notre cœur, fais le reste. Fais le reste, cher Saint-Esprit. Tu connais chacun d'entre nous de manière particulière. Tu connais à quel défi nous sommes confrontés. Parce que tu sondes nos cœurs et nos reins.
Nous voulons nous abandonner à toi ce matin. Que ma bouche soit simplement comme la plume d'un habile écrivain. Nos cœurs, en commençant par le mien, ont besoin que tu inscrives quelque chose. Que cette parole inscrive quelque chose dans nos cœurs ce matin. Et lorsque toi tu écris, tu n'écris pas comme un homme. Tu graves. Que cette parole soit gravée. Seigneur, reçois l'honneur. Reçois l'honneur. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui est venu confronté à des pleurs, je déclare ce matin, il n'y aura plus de pleurs. Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus. Je voudrais que quelqu'un dise Amen 3 fois. Merci de vous asseoir. Je vais commencer ce matin. J'ai terminé la semaine passée avec « C'est à toi que je parle ». Ce matin, je voudrais ouvrir une voie, réflexion, une direction dans laquelle je voudrais que chacun d'entre nous, ces jours qui viennent devant, ça soit comme une boussole pour toi. Et j'intitule ça ce matin, ne limite pas Dieu. J'intitule ça ce matin, ne limite pas Dieu. Je veux que tu te dises, en sortant de cette salle ce matin, que tu vas faire de ce thème, cette orientation, tu vas la faire pour toi. À partir de ce soir, je ne limiterai pas Dieu. Quoi qu'il en soit, je ne le limiterai pas. Parce que ce matin, je vais te montrer un tout petit peu qui il est. Si tu le limites, c'est parce que tu ne le connais pas. Si tu ne pousses pas très loin ta relation avec lui, c'est parce que tu doutes de lui. Mais permets-moi ce matin que je t'enlève quelques éléments de doute pour que tu t'approches encore plus de lui. Et je voudrais que ce matin, nous lisions avec moi un texte que nous connaissons bien. 2 Rois chapitre 4. Nous allons lire du 1er au 7e verset. C'est un texte généralement dont on parle, c'est la femme à qui en a pris l'huile et l'a fermé. Généralement dans nos églises, dès qu'on tire ce texte, on parle d'offrande. Je voulais te garantir ce matin qu'il n'y aura rien d'offrande dans ce texte. Et s'il y aura une offrande ce matin dans ce texte, c'est l'offrande de ta vie, pas de ton argent. Parce que nous avons donné à Dieu beaucoup d'argent, mais nous ne lui avons jamais donné notre vie. Voilà pourquoi notre argent n'a pas fonctionné. Parce qu'il a besoin plus de ta vie que de ton argent. Il a besoin plus de toi que de ce que tu as. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous avons inversé. Nous croyons que Dieu a besoin de ce que nous avons. Non, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il n'a pas besoin de ce que tu as.
Parce qu'il a tout. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il a créé le monde, la terre et les cieux. Donc, bien aimé, tu n'as rien. Toi, tu n'as qu'une maison, une voiture, mais lui, le monde lui appartient. Donc, toi, tu n'as rien. Donc, entre toi et lui, il n'y a rien de comparable. Mais il a besoin de toi. Alléluia. Si vous le permettez bien, on peut se mettre debout. Je veux que chacun d'entre nous lise le texte comme lui. Ne lit pas parce que quelqu'un lit le texte. Dit, Seigneur, ce matin, je veux lire ta parole. Parce qu'elle m'est adressée. Lis la parole comme si tu étais seul devant Dieu, devant ta Bible. Si tu as l'habitude de la lire à la maison, lis-les attentivement comme tu la lis à la maison. 1, 2, 3. Non. Je voudrais qu'on recommence encore une fois. Point. Lisons encore une fois. Une femme de la communauté de prophètes qui a la réalisé. As-tu un cri dans ton cœur ce matin? Est-ce qu'il y a un cri dans ton cœur ce matin? Si tu as un cri dans ton cœur, continue la lecture. Point. Le cri de cette femme comporte une histoire. Je te pose la question. Quelle est l'histoire de ton cri? Non, je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire ce matin. Mais j'ai confiance en lui. Si tu as un cri, quelle est l'histoire qui est derrière ce cri? Continuons le texte. Oh! Je continue. S'il y a un cri, il y a une histoire. Mais quelle est la cause de ce cri? Tu cries pourquoi? Décrire l'histoire sans dire les causes de l'histoire, il n'y a pas de solution. On continue? Continuons. Amen. Merci de vous asseoir. Le texte commence par une femme de la communauté des prophètes. Il s'agit donc
d'un groupe de personnes qui sont en train d'apprendre. Et cette femme va s'adresser à Élisée. Mais ce qu'Élisée va faire, Élisée l'a appris de quelqu'un. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Il n'y a pas d'Élisée sans Élie. Si tu veux apprendre, dis-moi qui t'a appris. Je crois que quelqu'un va dire Amen ce matin. Si la femme va voir, je voudrais que quelqu'un m'écoute bien. La personne qui parle ici, c'est la femme du monsieur qui est mort. Quelqu'un m'entend? Est-ce que ta femme peut me dire que tu es serviteur et que tu crains Dieu? C'est la femme qui va parler au nom de son mari. Est-ce que ta femme peut dire comment tu me sers? Il n'a pas dit ton mari, mon mari était serviteur de l'Éternel. Il était ton serviteur. Est-ce que toi, ta femme peut apprécier comment tu me sers? Dis à quelqu'un, il n'y a pas d'Élisée sans Élie. Non, je crois que quelqu'un va dire Amen 3 fois. Alléluia. Bien aimé, écoutez, rendons un peu. Parfois, nous voulons faire la spiritualité en l'air trop spirituel pour rien. Calmons-nous un peu. Je veux qu'on descende un peu sur terre. Serre, on va s'accader là-bas. Ton mari peut dire quoi de toi? Par la langue. Quand ton mari regarde comme ça, il dit allez, priez seulement la langue, là, vos bêtises que vous faites là. Il dit, mon mari à moi, évangéliste Maxime, papa, il est vraiment ton serviteur. Et non seulement il est ton serviteur, papa, il craint Dieu. Oh, la crainte de Dieu, c'est question individuelle. Ce que la main gauche fait, quelqu'un n'a pas besoin de savoir ce que j'ai fait. Oh, c'est le salut, c'est la relation personnelle. Arrête de mentir. Tu es en train de cacher ton péché avec des fausses assertions spirituelles que tu déformes. Est-ce que ta femme et non seulement ça, papa, peut-être qu'il te servait. Il était tout le temps à côté de toi. Mais papa, il craignait Dieu. Il te servait, mais papa, c'était un endetté. Les dettes que tu prends que le pasteur ne connaît pas, ta femme est-elle capable de venir les divulguer chez moi et que tu es content sans te fâcher? Si Adèle vient me dire qu'un jour quelqu'un est venu dans ta maison, il est venu te dire, Robert, paye ma dette. Et puis Adèle vient me dire, tu vas rentrer à la maison, ne joue pas avec moi. Tu es allé m'humilier chez le pasteur, ne t'humilie pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Si tout Élysée a besoin d'un Élie,
tout Timothée a besoin d'un Paul. Je dis dans nos églises bien-aimées, on commence à inventer la parole de Dieu. On commence à se taper des places qui ne sont pas à nous. Même dans le pouvoir, dans le monde, il y a ce qu'on appelle usurpation de pouvoir. Tu peux te placer dans une position qui n'est pas la tienne. Et si tu te places dans une position qui est la tienne, si aujourd'hui je prends un papier avec en tête de l'Élysée, et puis à la fin je signe, c'est un papier avec en tête de l'Élysée, mais une fausse signature, parce qu'on ne me reconnaît pas. Je ne suis pas dans l'organigramme de l'Élysée, on ne me connaît pas. Dès qu'on arrive avec les documents, on dit, Monsieur Chungu, c'est qui? Il y a certaines prières, tu finis de signer comme ça, Dieu dit, c'est qui signe là? Ça a la forme d'une prière. C'est dans un bon ordre, mais lui-même, il est inconnu des services. Peut-être que tu peux être inconnu. Je crois que quelqu'un allait dire Amen ce matin. Si tout Timothée a besoin d'un Paul, tout Jean-Marc a besoin d'un Barnabas. Pour ceux qui me suivent très bien, je venais de parler, c'est à toi que je parle, j'ai dit qu'on a besoin d'un Barnabas, on a besoin d'une Ruth et on a besoin d'un Nathan. Je suis dans la logique de ce que j'ai dit dans les début de semaine. Tu peux avoir des bons amis, tu peux avoir des gens qui te connaissent depuis des années, mais tu as besoin d'un Nathan. Et cette femme trouve son Nathan, le prophète Élie. C'est-à-dire que ton Nathan, c'est ton dernier recours. Quand ça ne va pas, quand toutes les portes sont fermées, quand tu as prié, quand Dieu n'a pas répondu, quand les portes ne s'ouvrent pas, la dernière qui te reste, c'est Nathan. Donc cette femme va voir l'homme de Dieu. Au nom de son mari qui est mort. Mais elle va voir l'homme de Dieu parce qu'elle est confrontée à une situation qui la tracasse terriblement. Et la situation qui la tracasse terriblement, un créancier est venu frapper à sa porte. Madame, ça va faire quelque temps, je t'ai dit de payer la dette, tu ne payes pas. Maintenant, je vais aller à un niveau supérieur. Comme tu ne veux pas payer la dette, je vais prendre tes 2 enfants. Bien-aimé, permettez-moi de dire à quelqu'un ce matin, il y a certaines conséquences qui t'arrivent dans la vie parce que tu traînes. Non, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a certaines choses, on te dit de te repentir aujourd'hui, tu attends de te repentir 1 mois après, ça va devenir grave. Si cette femme avait payé la dette tout de suite, on n'aurait pas pris les enfants. Si cette femme avait payé la dette tout de suite, les enfants ne seraient pas hypothéqués. Il y a certaines choses dans ta vie aujourd'hui. Peut-être ton mariage, peut-être ton élévation, peut-être ta vie, elle est hypothéquée parce qu'il y a des choses que Dieu attendait que tu fasses, mais que tu n'as pas fait. Tu as laissé passer le temps. C'est-à-dire que si le créancier arrive à un niveau de prendre les enfants, c'est parce qu'il en avait ras-le-bol. Tu as fait tellement de promesses, je vais payer. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Il te dit, il prend la dette de quelqu'un. Mais les jours de rendre ça, ça devient des problèmes. C'est pas bon. Non, je croyais que quelqu'un allait dire amen.
Si la situation de cette femme est devenue grave, c'est parce qu'elle a mis du temps pour payer la dette. Mais que cela n'importe, elle a mis du temps pour payer la dette parce qu'elle n'avait pas d'argent. Mais la logique qui est dans ce texte, elle est une logique tellement implacable. Si elle est capable d'aller demander à l'homme de Dieu, pourquoi le lendemain, la première fois que le créancier est venu, pourquoi n'est-elle pas venue voir l'homme de Dieu? Pourquoi elle attend simplement quand on veut prendre les enfants pour qu'elle aille voir les hommes de Dieu? C'est comme ça que nous sommes dans l'église. C'est seulement quand ça ne marche pas qu'il faut venir voir le pasteur. Mais quand c'est le début, personne ne vient voir le pasteur. Personne ne vient se confier au pasteur. On attend que la situation dégénère pour venir prier. Est-ce que tu as encore la lucidité quand ça ne va pas? Courir vite. Et c'est la même chose, bien-aimé. Quand on est malade, n'attends pas que la maladie s'aggrave. Et permettez-moi aujourd'hui, bien-aimé, je vais dire ça dans quelques minutes là. Papa, une foi enseignée, mais qui n'est pas pratiquée, est une foi morte. Bien-aimé, après ce qui vient de m'arriver, Flo, même si j'ai mal à l'ongle, tout de suite j'appelle l'hôpital. Monsieur, j'ai mal à l'ongle. Parce que j'ai saigné du nez. Je croyais que c'était quelque chose de facile. Je croyais que c'était quelque chose de banal. Mais à force d'avoir mis le temps, c'est banal, c'est banal, c'est banal, c'est banal. Ça m'a entraîné sur un cancer. Ne néglige pas les choses quand elles sont petites. Toi, tu attends simplement. On te dit, répands-toi. Non, je vais me repentir dans 2 ans. Je répands-toi. Je vais me repentir après. Et répands-toi. Dieu dit, ok, d'accord. Tu vas voir comment ça va s'aggraver. Donc, je crois que quelqu'un le dira, amen. Merci de vous asseoir. Pourquoi tu as besoin d'un Nathan? Pourquoi tu as besoin d'un Élie? Pourquoi tu as besoin d'un Paul? Pourquoi tu as besoin d'un Barnabas? Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, notre foi, je veux que quelqu'un écrive ça. Et pour tous ceux qui écrivent mes phrases, écrivez-les, mettez-les-moi sous ce son de registre. Comme ça, un jour, vous me les rappellerez. Notre foi est construite par la valeur que nous donnons à notre salut. Mais notre foi est accompagnée par des personnes qui peuvent nous aider à la construire. La manière dont tu considères ton salut et les personnes qui t'accompagnent dans ta foi. Les personnes qui sont capables de construire ta foi, de rendre ta foi efficace, de rendre ta foi forte, de rendre ta foi solide. Pourquoi? Parce que ces personnes ont l'expérience que toi tu n'as pas, sont passés par des canaux que toi tu n'es pas passé, ont vécu des choses que toi tu ne connais pas. Et elles peuvent apporter ça à toi pour que tu sois capable de construire ta foi à toi. Quel est le problème de cette femme? Permettez-moi de le circoncire. Cette femme
Elle est veuve. Son mari l'a laissée avec 2 enfants. Son mari a laissé une dette. Et le créancier arrive, il dit, pour que l'histoire de la dette se finisse, je te réclame tes 2 enfants. Donc, en contrepartie, pour que j'annule la dette, tu me donnes tes 2 enfants. Comme ça, tu deviens une mère avec enfants, mais qui ne t'appartiennent plus. C'est-à-dire, la compensation de la dette est évaluée à la valeur des enfants. Non seulement c'est insultant, mais c'est pénible pour une maman. Même si la dette était de 1 million, un enfant ne vaut pas 1 million. Même si la dette était, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que ce matin tu apprécies ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné a une valeur inestimable. Tu ne peux pas le comparer à quoi que ce soit. Ce que Dieu t'a donné, la vie que Dieu t'a donnée, le souffle de vie. Le lundi passé, j'ai été voir mon frère et ami, pasteur Jean-Claude Mosengo. Depuis que je suis tombé malade des années, parce qu'une année on ne s'est pas vu, on s'est fréquenté, mais la maladie a fait. Puis le lundi passé, ce matin, je suis pris ma voiture, je suis allé le voir. Puis dès que j'arrive chez lui, il me dit, Bishop, ah papa, tous les jours, quand je me mets à la porte de ma maison, je pense à toi, Bishop. Tu m'as fait une révélation que je n'avais jamais compris dans la vie. Que quand tu franchis la porte de ta maison, elle ne t'appartient plus. Même si tu l'as acheté à 1 million. Parce que tu peux sortir et faire un accident, tu ne reviendras plus. Si tu n'apprécies pas la grâce de Dieu, tu vas jouer avec la grâce de Dieu. Quand tu franchis, je voudrais dire à quelqu'un bien aimé, quand tu franchis la porte de ta maison le matin comme ça, pour aller au boulot, il n'y a aucune garantie qui te montre que tu vas rentrer. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Apprécie la faveur, la vie que Dieu te donne. Pasteur Mosengo me dit, papa, depuis ce jour-là, je lui ai dit, Bishop, tu vois ton beau pavillon comme tu l'as rangé là. Tu vois comment tu as changé la porte, elle est très bien, papa. Tu peux mourir avec la clé de ton pavillon dans la poche. Mais cette clé, c'est quelqu'un d'autre qui va aller l'ouvrir. Toi, tu es dans un carton. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Apprécie ce que Dieu t'a donné. C'est ça, une partie de mon témoignage. Les jours où je sortais de chez moi pour aller à l'opération. Et l'opération à la tête là-bas, c'est pas compliqué, avec des appareils. J'ai simplement mis ma main à la porte de ma maison. J'ai dit, Dieu, que ça ne soit pas un aller simple. Fais que ça soit un aller-retour. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, chaque fois que tu sors le matin, ça peut être un aller simple. Et tu laisses tout. Toutes les choses dans lesquelles tu te vantes là. J'ai une belle télévision, j'ai ceci. Tu peux sortir. C'est quelques personnes d'autres qui vont venir s'asseoir pour regarder ta télévision. Parce que les jours de ton deuil, ce sont les autres personnes qui s'asseyent sur tes chaises. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Dis à quelqu'un, apprécie ce que Dieu t'a donné. Du coup, maintenant, chaque fois que je sors le matin, je dis, Dieu, allez, simple non. Aller-retour. Aller-retour. Oh. Dieu, oh, j'ai envie de voir Perla se marier. Alléluia. Dieu, allez simple, non. Aller-retour. Quel est le problème de cette femme?
on veut prendre les enfants en contrepartie de la dette. Ah! Même si c'était 3 000 euros, est-ce que les enfants valent 3 000 euros? En d'autres termes, le créancier donne plus de valeur à l'argent qu'aux enfants. Je peux répondre? Il donne plus de valeur à l'argent qu'aux enfants. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'il peut comparer à l'argent, c'est la vie. L'argent, on l'obtient. Mais la vie, on nous la donne. Est-ce que je peux répondre? L'argent, tu peux en avoir comme tu veux. Si tu veux travailler 5 boulots, c'est ton problème. Mais la vie, il n'y a aucun boulot. Il n'y a aucune heure supplémentaire. Qui peut te donner la vie. Donc le créancier a beaucoup de valeur à l'argent qu'à la vie. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans nos églises, notre foi, notre marche avec Dieu est focalisée sur les biens plutôt que sur notre vie spirituelle. Nous sommes beaucoup d'entre nous comme ces créanciers. Ce matin, Dieu, tu as des dettes vis-à-vis de Dieu. Les dettes de temps. Les dettes de consécration. Les dettes de prière. Il y a des dettes que Dieu peut venir dire, est-ce que tu peux me donner, est-ce que je peux prendre ta vie? Tu veux que je prenne ta vie pour la manière dont... Mais nous ne sommes pas conscients de ça dans nos églises. Pourquoi? Simplement parce que l'argent a plus de valeur que la vie spirituelle. L'argent a plus de valeur qu'une consécration. L'argent a plus de valeur que venir prier. L'argent a plus de valeur que venir adorer. Voilà. Et pardonnez-moi, entre une fête et une répétition, tu choisis quoi? Vous choisissez la fête. Vous ne choisissez jamais la répétition. La répétition vous donne la vie, mais la fête vous enlève la vie. Tu reviens de la fête fatigué, ça c'est quoi ça? Ce matin, j'étais en train de parler à Divine, à Titia. J'ai dit, il n'y a aucune fête aujourd'hui. Et je voulais dire ça à chacun d'entre nous dans l'église. Il n'y a aucune fête qui me verra après 1h du matin. Détrompez-vous. Si tu m'invites à ta fête, sache qu'à 23h, je vais partir. Parce que mon sommeil pour dimanche est plus important que ta fête. Ma vie spirituelle est plus importante. Je ne peux pas venir dimanche écouter la parole de Dieu en somnolant parce que je vais te faire plaisir pour manger ton gâteau à 2h du matin. Je ne le ferai pas. Si toi tu peux manger ton gâteau à 4h du matin, mange-le. Moi je dois aller rentrer parce que dimanche, je dois me tenir devant mon Dieu. Je dois me tenir devant celui qui m'a donné la vie. Je dois me tenir devant celui qui tient ma vie entre ses mains. Pas devant me tenir derrière un ventre plein de gâteaux. Non. Donc après minuit, je ne viendrai pas. Ne m'en veux pas pour ça. Je t'aime beaucoup. Mais j'aime aussi Dieu plus que toi. Hein? Je crois que quelqu'un allait dire amen. Au moins c'est réglé. Hein? Donc quand tu fais une fête, tu m'invites, je viendrai. Tu vas voir un moment donné que je fais ça. Le temps que j'estime être bon pour mon dodo, je te quitte bien. Sans remords. Parce que je sais à quoi je donne de la valeur. Je sais à quoi je donne plus de valeur. Ce créancier a donné plus de valeur à l'argent qu'aux enfants. Voilà comment on appelle ça, l'énigme. C'est ça, hein? La gravité du problème. Donc la femme est devant une impasse. Dis à ton voisin une impasse. Comment faire pour que je ne perde pas mes enfants? Il faut trouver l'argent. Non, j'aime ces textes. J'aime Dieu.
Un Christian. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Dieu, laisse-moi te dire du haut de cette estrade que je t'aime encore. Je suis venu te dire, je t'aime. Mais si vous ne chantez pas, laissez-moi chanter. Je t'aime, Seigneur. Les mots sont bien pas, mais je sais. Oh, est-ce que ce matin, Dieu peut lire dans ton cœur et apprécier l'amour que tu as pour lui? C'est toi qui dis que tu l'aimes. Est-ce qu'il peut apprécier? Mais je sais que tu lis dans mon... Et dans ses profondeurs. Et dans ses profondeurs. C'est-à-dire que... pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'il y a un cœur et il y a les profondeurs du cœur. Dieu voit seulement les dessus, mais il n'est jamais allé dans les profondeurs. Parce que tu lui caches les profondeurs. Je vais dire à son voisin, mais les profondeurs. Je sais que tu lis. Est-ce que ce matin, tu peux laisser cette parole aller dans les profondeurs de ta vie? Est-ce que tu peux ce matin laisser cette parole quitter le superficiel et atteindre les profondeurs? Je saignais. Mais pour arrêter ce saignement, on est allé dans les profondeurs. Quelle est cette spiritualité que tu veux avoir si Dieu ne va pas dans tes profondeurs? Quelle est cette relation que tu veux avoir Dieu si Dieu ne touche pas les profondeurs? Quelle est cette guérison que tu veux avoir? Bien aimé, une plaie, on ne la soigne pas simplement avec du mercurochrome. On la décape. Hein, Flora, comment on dit? On enlève les croûtes parce que puis on touche, on revitalise tout ça, on met les médicaments à l'intérieur pour qu'il y ait une bonne cicatrisation. Mais si on met simplement superficiellement, ça va pourrir et ça va te pourrir. Quelle spiritualité tu veux avoir? Mais je sais que tu lis dans mon cœur. Je ne t'aime pas simplement avec la superficie de mon cœur, mais au plus profond de mon cœur. Moi, Dieu, je suis convaincu que je t'aime. Si tu viens dans mes profondeurs, tu sauras que je t'aime. Cette femme est confrontée à une impasse ou perdre ses enfants ou payer la dette. Pas d'alternative possible. Pas de plan B. Mais écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin. Je ne sais pas quelle était la vie à l'époque. Mais parce que c'est une société, si le mari a pu prendre des dettes, c'est qu'il y avait des gens chez qui elle pouvait s'endetter. C'est une logique. Pourquoi n'est-elle pas allée s'endetter, elle aussi, pour venir payer la dette? Parce qu'une dette, on ne la paye pas en s'endettant. Tu t'endettes. Non, je ne sais pas si je peux répondre à ça. Une dette, on ne la paye pas en s'endettant parce qu'on s'endette. Nous sommes des endettés permanents ici. Parce que nous payons certaines choses avec des dettes. C'est comme ça que tu sors de dette en dette, dette en dette, parce que tu ne payes qu'avec des dettes, tu es endetté. En lingala, on dit Alibela, éternellement, tout le temps endetté. Mais ce matin, je vais te donner la réponse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni de cette parole ce matin? Je te dis bien, mais tu n'entendras pas l'histoire. Oh, on va faire comme cette dame. Je voudrais que quelqu'un vienne donner une offrande. Nada. Je ne vais pas m'entendre ça ce matin.
Elle aurait pu aller demander la dette. Elle aurait pu s'endetter pour se désendetter, mais rester toujours endettée. Mais pour arrêter la dette, évangéliste Maxime, cette femme a la plus grande révélation qu'elle n'avait jamais eue depuis qu'elle était mariée. Oh, je peux parler ce matin? Tu peux être chrétien, chrétienne, serviteur, servante de Dieu. Il y a des niveaux de révélation. Bien-aimé, tous les jours, je ne prie pas pour que Dieu me révèle d'abord la profondeur de la parole, mais que Dieu me révèle d'abord moi par rapport à la parole. Est-ce que quelqu'un entend les niveaux? Seigneur, donne-moi la révélation pour que je fasse des grandes prédications. Je peux faire une grande prédication, mais je ne crois pas à la prédication parce que Dieu ne m'a pas encore révélé la petitesse de ma foi. Je ne suis pas conscient de ma foi, mais j'aime les grandes choses. C'est comme il y a des gens, je vais dire ce matin dans quelques minutes là-bas. Tu viens de terminer l'école. Roule en moto. Pourquoi tu voulais avoir un BMW? Ce n'est pas ton niveau. Là, tu touches 440 €. Tu connais l'entretien d'une BMW? Tu roules avec un truc qui va te bouffer. Tu roules avec un truc qui va te ruiner. Tu roules avec un truc qui est au-dessus de tes moyens. Il y a des prédicateurs qui cherchent l'onction, mais l'onction ne peut pas se contenir en lui parce qu'il n'y a rien. Tu cherches les choses au-dessus de tes moyens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut d'abord. Dieu ne peut pas mettre d'abord l'onction. Il va d'abord tuer ton orgueil. Parce qu'il dit que si je te donne l'onction, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont orgueilleux. Moi. Mais allons un peu dans les profondeurs. Est-ce que c'est les moi là, c'est quoi? Bon, ce n'est pas le sujet. Je ferme la parenthèse. Je reviens. Devant une impasse. Et elle a la plus grande révélation de sa vie. La révélation, c'est quoi, évangéliste Adèle? La révélation, c'est quoi? Tu veux qu'on ne prenne pas tes enfants? Tu veux qu'on ne prenne pas Kenan? Tu veux qu'on ne prenne pas Yoshua? Tu veux qu'on ne prenne pas Dibal? Adèle, ce n'est pas la banque, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas la famille de Robert. Oh, c'est l'homme de Dieu. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Maman, ne va pas chercher quelqu'un. Ne va pas t'endetter à la banque. Il y a un grand banquier. C'est ton pasteur. Même si tu n'acclames pas, ce n'est pas un problème. C'est un principe divin. Évite-moi comme tu veux. Cela veut dire que dans la réalité, je n'ai jamais été ton pasteur. Parce que je suis... C'est qui? Non. Appelle-le comme au Congo. Un papa Maxime. Appelle-la. Maman, mais tout ça, maman, c'est faux. La vraie maman, c'est celle-là. Appelle-le papa Maxime. C'est faux, papa. Ne sois pas vexé. Les vrais, c'est moi. Alléluia. Tu peux avoir 100 pasteurs. Montre-moi le vrai. Alléluia. Tu peux avoir 6 000. Il faut qu'il y ait un vrai. Divine a beaucoup de papas. Il y a un seul vrai. Il n'y a pas deux. Ne me confonds pas à ton pasteur du Congo. Ne me confonds pas à ton pasteur de ta rue. Ne me confonds pas à ton pasteur qui est ton copain. Ne me confonds pas à ton pasteur qui est membre de ta famille. Je suis unique. Non, un papa, il est... Oh non, je veux que quelqu'un allait dire amen. Et même si tu ne dis pas amen, ce n'est pas mon affaire. Je te dis la vérité. Ne me confonds pas. Je ne suis pas un pasteur que tu as rencontré dans la rue. Je suis le vrai. Et si je suis le vrai, quand tu as une impasse, il n'y a pas un autre endroit où tu vas partir.
Écoutez-moi, bien-aimés. Je ne sais pas si je vais beaucoup parler ou peu parler, je ne sais pas. Parce que ce texte a beaucoup de richesses. Hein? Pourquoi les prédicateurs, je vous donne des sujets de prédication, comme ça vous allez vous étendre. Un jour, prêchez plus que moi. Mais au moins quand on vous entend, on dit ça c'est du chungu, ça. Écoutez-moi. Non, ça c'est la plus grande révélation. Alors on y va, verset qui suit. Le verset qui suit, verset 2. Lorsqu'elle pose son problème à l'homme de Dieu, écoutez-moi et soyez très attentifs. L'homme de Dieu dit quoi? Tu ne veux pas perdre Joshua? Tu ne veux pas perdre Kenan? Non, ce n'est pas ça. On veut prendre Kenan. On veut prendre Joshua. On veut prendre. Elle ne lui a pas posé la question. De toute façon, le mari est déjà mort. Est-ce que tu es allé voir ta famille? Est-ce que tu es allé voir ton oncle? Non, il ne lui pose pas la question. Il dit à la femme. Maintenant, parce qu'on veut prendre Joshua, Kenan et Dibal, tu veux que je fasse quoi? Si tu viens dans mon bureau, papa, ça va pas. Et puis je te dis, tu veux que je fasse quoi? Ce n'est pas un aveu d'impuissance. Hein? Je ne vais pas dire, mais papa, mais je t'ai déjà tout expliqué. Je vais t'expliquer ce matin que tu ne m'as jamais expliqué ça. C'était à la femme. Après ce que le créancier a fait, c'est à toi de venir vers moi pour m'expliquer quel est le problème qui te tracasse. Et par rapport à ce problème, qu'est-ce que tu attends de moi? Devant une situation comme ça, qu'est-ce que tu attends de moi? Une réponse. Écoutez-moi. Que puis-je faire pour toi? C'est quelle est la solution que tu veux qu'on trouve? Évangéliste. Que puis-je faire pour toi? C'est la réponse que tu souhaites. Tu vas me dire, papa, prie pour moi. C'est-à-dire, pour toi, la solution à ce problème, c'est la prière. En d'autres termes, papa, je suis venu demander la prière. Je suis venu demander l'intervention. Je suis venu demander pour que Dieu m'ouvre une porte, que je trouve la... Donc, dans la première question, il y a la recherche de la solution. Mais écoutez-moi, bien-aimé. Tout de suite après, dès qu'il lui dit, que puis-je faire pour toi? Il ajoute une deuxième question. Qu'as-tu à la maison? Mais ça paraît grave. Moi, je viens te demander de l'argent. Moi, je viens te demander quelque chose. Cela veut dire que chez moi, j'ai déjà constaté que je n'ai rien. Pourquoi tu me poses la question de ce que j'ai à la maison? Parce que si je viens chez toi, c'est parce que je n'ai rien. À toute question de solution, il doit y avoir une participation. Alléluia. La première question appelle la solution. La deuxième question exige la partie. En d'autres termes, ce que tu veux que je fasse pour toi, évangéliste, mérite que tu y contribues. Oh, tu as besoin d'une solution. Mais moi, j'ai besoin de ta participation. Les grands problèmes dans nos églises, c'est que les gens veulent la solution, mais ne veulent pas participer à la solution. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a aucune bénédiction, il n'y a aucun salut sans participation. Tu étais pécheur, Dieu a participé en donnant son fils pour que toi tu sois sauvé. Toi, tu n'as rien donné, mais lui, il a participé en donnant son fils. Il a créé le salut. Nous voulons des réponses chez Dieu. Nous ne voulons pas participer. Chaque fois que tu seras confronté à un besoin de solution, je voudrais te dire ce matin, Dieu va te demander ta participation. Tu dois participer à ton propre succès. Tu dois participer à ta propre élévation. Tu dois participer à ta propre bénédiction. Tu dois participer.
tu obtiennes ce que tu désires, pour que tu obtiennes la réponse à ton impasse, pour que tu obtiennes la réponse à ce qui te fait mal, Dieu aura besoin de ta participation. En d'autres termes, l'homme de Dieu dit, moi je vais trouver ce qu'il y a de bon à faire. Mais dans ce que moi je vais trouver, toi aussi tu dois faire quelque chose pour qu'ensemble la chose se résolve. Tu dois participer à ta propre percée. Tu dois participer à ta propre solution. Tu dois participer à ta propre bénédiction. Tu dois mettre la main à l'œuvre. En d'autres termes, l'homme de Dieu lui dit, tu dois te joindre à moi pour que nous puissions faire en sorte qu'on ne prenne pas tes enfants. Peut-être pour quelqu'un qui ne m'a pas compris, je vais illustrer ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es au chômage. Tu viens ici. Il n'y a personne à l'église. Tu as quitté la maison 6 heures du matin, tu dis, Seigneur, cette année, ce mois-ci, je vais me battre contre le diable du chômage. C'est une très bonne prière. Je vais me battre contre le diable du célibat. C'est une très bonne prière. Je vais me battre contre le diable. Tu arrives ici, tu as préparé une grosse offrande. Tu viens ici dans le sac. Tu sors d'ici, tu arrives chez toi, tu dors. Il n'y aura aucun boulot. Ta participation, c'est de postuler. Oh! Seigneur, donne-moi un boulot. Seigneur, ouvre une porte. Il dit oui, moi j'ai beaucoup de portes. Mais postule. Envoie des lettres à EDF partout. Moi je sais là où je vais toucher. C'est-à-dire, tu as besoin d'argent pour qu'on ne prenne pas Yoshua. Je vais te dire ce qu'il y a à faire. Mais il y a ta part aussi à faire. Ne demande pas à Dieu d'aller laisser les demandes d'emploi pour toi. Ne demande pas à Dieu d'appeler la société pour toi. Ne demande pas à Dieu d'appeler les directeurs du personnel pour toi. Non, ça c'est à toi de le faire. Maintenant, tout le monde va dire, mais papa, tu as donné tout à l'heure un exemple. Si j'ai pris pour le mariage, ma participation c'est laquelle? Donc je dois toujours aller là où se trouvent les garçons pour il y a la possibilité qu'on me drague. C'est pas ça la participation. Et voilà pourquoi il y a des parents qui disent à leur fille, pourquoi tu restes tout le temps à la maison? Il faut sortir de temps en temps pour qu'on te voie. Je t'ai envie de dire, tu es en train de pousser ta fille à la prostitution. Ce n'est pas comme ça qu'on trouve un mari. Si toi tu as trouvé un mari en circulant dans la rue, c'est une fausse procédure. C'est Dieu qui donne. Mais quelle est la participation? Si tu demandes à Dieu un mari ou une femme, ta participation, c'est de travailler ton caractère. Alléluia. Reste à la maison, travaille ton caractère, prie Dieu, habille-toi bien. Bien aimé dans le Seigneur. S'il est 6 heures du matin, dès que je suis debout, mes enfants sont, dès que je suis debout, je suis beau même dans ma maison. Toi, tu te réveilles à 6 heures du matin, déglingué comme tout. 14 heures, tu as encore la robe de nuit jusqu'ici. 16 heures, ta bouche pue encore. C'est comme ça que vers 17 heures, comme par hasard, un frère de l'église arrive. Il est venu voir le pasteur. Oh. C'est toi qui ouvres la porte. Il regarde simplement comment tu es. On voit même les... Parce qu'on sait que tu n'as rien mis là-bas. Là, le frère dit, la sœur là, l'église qui est toujours... C'est comme ça qu'elle est.
Tu prends soin de toi simplement quand tu veux sortir. Mais pendant tout le reste du temps, tu es déglingué. Change d'attitude. Lave-toi très tôt le matin. Fais-toi belle très tôt le matin. Reste à la maison. Là où tu es, Dieu peut envoyer quelqu'un. Mais tu travailles ton caractère. Tu travailles tes mauvaises habitudes. Tu travailles ton langage. Bien-aimé, je peux parler? Si tu réponds mal à ta maman ou à ton papa, ils sont qui pour toi? Si tu ne respectes même pas tes parents, si devant ton père tu es capable de dire un mari avec qui tu n'as même pas de relations sanguines, le jour où tu vas t'énerver, il va dire, hey, monsieur, casse-toi. Mais c'est normal parce que tu le fais avec ton père. C'est normal parce que tu le fais avec ta mère. Apprends à te maîtriser chez ton papa. Apprends à te maîtriser chez ta soeur et ton frère à la maison. Apprends à te maîtriser devant Eddie. Eddie, apprends à te maîtriser devant Divine. Apprends à te maîtriser devant Perla. C'est comme ça que tu vas te maîtriser devant une femme. Si tu n'es pas capable de te maîtriser devant les personnes qui sont autour de toi, comment tu vas aller te maîtriser devant un inconnu? La participation pour un mariage, ce n'est pas de s'habiller, d'aller déglinguer dans une fête, d'aller trémousser les derrière. C'est de préparer son caractère. Ah, quelqu'un m'a entendu? Donc ne va plus dans une fête avec l'intention que tu vas trouver quelqu'un. Et donc j'ai prie pour que toutes les fêtes, Dieu ferme les yeux aux garçons. Parce que je ne veux pas pour toi un mariage d'intérêt. Quelqu'un qui va voir seulement comment tu es habillé, il regarde comment ton corps est aidé. Cette femme, je dois la draguer. Il ne te drague pas. Il a vu les affaires. Il dit ça, c'est bon ça. Tu n'es pas appréciable, tu es épousable. Non, je crois que quelqu'un dit. Ah, est-ce que je peux continuer? Donc, à la question de la solution, il y a une question de participation. Dieu ne contribue pas à une solution si tu ne lui as pas montré ta participation. Quelle est la participation de cette femme? La femme dit, ah, papa, tu veux que je participe? Je suis d'accord de participer. Mais je participe avec ce que j'ai. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'attend pas que tu lui donnes des millions. Dieu attend que tu lui donnes ce que tu as. Quelqu'un m'entend? Et regardez dans ce texte, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être maintenant, si vous voulez, pour ceux qui voudront un jour parler de l'offrande, ça, je vous donne une ouverture. En d'autres termes, si tu as dans la poche 100 € et que tu as besoin d'une bénédiction, ne donne pas 80. Donne 100. Parce que la femme n'a pas donné du petit pot d'huile, elle n'a pas donné un peu d'huile. Elle a donné tout le peu qu'elle avait. Alors, est-ce que je peux répéter? La femme n'a pas donné le pot divisé par 2. La femme n'a pas donné le petit pot divisé par 3. La femme a donné tout le pot. C'est-à-dire quand tu viens à l'église et que tu as 100 €, donne tout. Ne donne pas 10 € et rentre avec 90 €. Ça ne fonctionne pas. Ah, là, je entends comment le silence il est cadavérique. La femme n'a pas mis un peu d'huile à côté. La femme a donné tout le pot. Je continue l'histoire. On va y aller dans quelques minutes. Mais écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que c'est sur ça que je vais arrêter. On va continuer dimanche prochain. Verset 3. Adèle, tu es venu me demander ce qu'on doit faire pour qu'on ne prenne pas Kenan, Joshua et Dibal. Maintenant, je te dis, Adèle,
C'est possible qu'on ne prenne pas Kenan. C'est possible que... Tu me dis, papa, comment? Je te dis, montre-moi ce que tu as. Et tu me montres ton pot d'huile. Je regarde le pot d'huile. Je dis, ah ok, d'accord, c'est très bien. Allez, Adèle, sors de chez toi. Va dans les quartiers. Demande aux voisins. C'est-à-dire que la participation que Dieu te demande, elle n'est pas une participation verbale. Je montre, c'est une participation active. Tu dois te mettre en action. Tu dois te déplacer. Tu dois fournir un effort. Tu dois te débarrasser. Tu dois sortir de ta maison. Tu dois bien aimer. Il y a certaines bénédictions. Il faut que tu sortes d'abord du péché pour que Dieu te bénisse. Non, je crois que quelqu'un m'entend. Il y a certaines souffrances. Il faut que tu sortes d'abord de ton confort. Il faut que tu sortes d'abord de ton orgueil. Il faut que tu sortes d'abord de tes possessions pour que Dieu te bénisse. La question de la participation. Il dit, Adèle, va dans les quartiers. Lis avec moi. Parce que je sais que cette année, Dieu va t'ouvrir une porte. Non, je déclare cette année, Dieu va t'ouvrir une porte. Lis avec moi. Lis à haute voix que tout le monde entende. Hein? Et considère que ce que tu lis, Dieu est en train de te parler. Allez, lis à haute voix. Non, non. Toi, lis à haute voix. La maman de Rachel. Debout. Ami, debout. Noko, debout. J'ai dit debout. Maman, mamie, debout. Maman qui est à côté de... Debout. Lisez avec moi. Lisez avec moi ce texte. Cette année, Dieu va vous faire une grâce. Cette année, Dieu va vous amener quelque part. Lisez avec moi. 1, 2, 3. Répétez encore après moi. Il a demandé combien de vases, Noko? Combien? Beaucoup. Grand nombre. Répétez avec moi, vous êtes debout, grand nombre. Répétez avec moi, vous êtes debout, grand nombre. Maintenant, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Qui a peur qu'on ne prenne pas Kenan? Ce n'est pas le débiteur. Bien-aimé, ne demande pas à Dieu de porter ton problème si toi-même tu ne le portes pas. Ne demande pas à Dieu de prier pour ta situation alors que toi-même tu ne pries pas pour ta situation. Ton problème, tu le portes toi-même. En Lingala, il y a un chant qui dit Memankolo, Memankolo Kolembateo. Memankolo, Memankolo Kolemba. C'est-à-dire, porte Christ, ne te fatigue pas. Mais je voulais t'informer qu'il est lourd. Parce que même Jésus est tombé. Le poids d'un problème peut te faire tomber. Le poids d'un besoin peut te faire tomber. Mais quand tu tombes, relève-toi. Parce que quand Jésus est tombé, on ne l'a pas relevé. Toi-même. Toi-même.
que tu vas te mettre debout. Mais toi, tu cherches à tout moment. On t'élève, on t'élève, on t'élève. Il dit, il y a une solution, Adèle. Pardonnez-moi, jusque-là, montrez-moi là où Dieu parle. Tout ça, c'est les pasteurs qui parlent. Papa Crispin, quelle est la valeur de ma parole dans ta vie? Du jour au lendemain, comme là, tu es là, et puis écoutez, le moment où il est allé voir les enfants, son mari est déjà mort. Le moment où il est allé voir les prophètes, où étaient les enfants? À la maison. Robert n'est pas là. Et puis, tout d'un coup, tu rentres à la maison, on te voit sortir. C'est-à-dire que les enfants pouvaient lui demander, papa, tu vas où? Ta grande fille là, elle est grande. Patience là. Puis il te voit, c'est bon, tu rentres à la maison, puis il te voit sortir. Et papa, tu vas où? Tu vas lui répondre quoi? Le pasteur m'a dit. Ça veut dire que là où tu es, patience se dit, si mon père respecte la parole du pasteur, c'est que le pasteur a de la valeur pour lui. Patience aura de la valeur pour moi. Quelle est la valeur de ma parole dans ta vie? Où je suis capable de te dire, sors de la maison, va Flora, va demander. Si tu dis ça, Jean-Hugues te dit, t'as vu comment tu es belle? T'as vu comment tu es une grande infirmière? Après l'infirmière, tu as fait des hautes études, je ne sais pas moi, de sophrologie ou de corocologie qu'elle a fait là, je ne sais rien. Tu vas aller t'humilier dans la rue. Et tout d'un coup, ce que moi j'ai dit, tu ne le pratiques pas parce que Jean-Hugues t'a dit que tu es belle. Tu fais passer ta beauté sur une instruction que j'ai donnée. Est-ce que je peux parler ce matin? Quelle est la valeur de ma parole dans ta vie? Est-ce que ma parole peut te faire sortir de chez toi sans explication, mais par obéissance? Donc l'homme, la femme, elle sort de la maison. Elle rentre dans les rues. Véro, ça va? Maman, tu as des bidons vides? Oui, j'en ai 4. Ah, Véro, tu as des maisons? Arlette, tu as des bidons d'eau là que tu ne... Moi, j'en ai 3. Tu donnes. Donc, elle est allée demander. Dites avec moi, vous tous qui étaient debout, demandez ça en grand. C'est-à-dire que la quantité d'huile qu'elle allait avoir était fonction des bidons qu'elle allait demander. Je peux répéter? C'est-à-dire que l'homme de Dieu savait que cette huile, dans le peu d'huile, il y a un miracle. Mais pour que le miracle se produise, c'est à toi de chercher les vases. Mais si tu veux beaucoup de miracles, tu cherches beaucoup de vases. Si tu veux peu de miracles, c'est-à-dire que ce que la femme a eu, c'est ce qu'elle a obtenu. Donc, je donne un exemple. Si elle a 20 voisins, elle arrive. Est-ce que 20 personnes peuvent venir ici rapidement? 20 personnes. En comptant chacun. 1, 2, 3, 4, comme ça. On sait que c'est 20. 20 personnes. Comptez comme j'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 20. Je n'entends pas. Mais tu es ton numéro que j'entende. Carl, tu es quel numéro? Hein? Je l'entends. Ok. Voici tes voisins. Dans la rue, vous habitez, l'autre est dans la rue comme ça. Voici tes voisins. Tu viens dans mon bureau, je te dis, sors. Hein? Demain matin, tu sors de ta maison, tu vas dans ton quartier là, tu demandes des bidons, des vases dans la rue, chez tous les voisins, des récipients vides. Je voudrais m'arrêter quelques minutes. Je vais arrêter. Dans la rue et chez tous les voisins. Quelle est la première tentation? Dans la rue, ce sont des inconnus.
C'est humiliant. Bien-aimé, il y a certaines choses que Dieu ne te donne pas parce que tu es tellement orgueilleux. Tu es tellement orgueilleux. Dieu dit, il faut d'abord que je te coupe l'orgueil. Je vais t'envoyer dans la rue. Donc, imaginez-vous une belle dame comme ça. Et puis tu vois quelqu'un dans la rue. Bonjour, monsieur. Elle te regarde. Est-ce que tu n'as pas un bidon vide? Le monsieur va dire, oh, mais cette dame, elle est folle. Il va croire que tu es folle. Mais c'est que lui ne sait pas. Toi, tu obéis à ce que Dieu t'a dit. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ce matin, quand tu viens ici dans l'église et tu peux sauter comme ça, manda sataka, bofe patoka, shendarababa, prendre 1 million d'euros donnés ici. Si tu n'es pas capable de respecter une seule de mes instructions, toutes tes prières sont nulles. Nulles, je t'informe, nulles, nulles. Nulles. C'est comme ça que Dieu un jour va commencer à t'envoyer dans la rue. Comme toi, tu te prends pour la plus belle dame. Toi, tu es intouchable. Tu ne peux pas demander à quelque chose. Tu ne peux pas t'humilier. Dieu va d'abord dans la rue. Comme ça, tu rencontres n'importe quelle. La femme en question, elle te regarde comme ça. Elle-même, elle dit, mais je ne suis pas plus belle qu'elle. Mais je n'ai pas... Elle te regarde et tu es bien sapé. Elle dit, mais qu'est-ce que cette femme a me demandé? Un bidon vide, bien aimé. La Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, bien-aimé, n'attends pas. Non, moi-même, je ris parce que des choses que j'ai dit, elles sont révélées. Oh, 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 oh. Carl, viens ici. N'attends pas obéir à ta femme si tu n'es pas capable d'obéir à Jimmy. La Bible dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, les personnes qui sont moins importantes que toi, est-ce qu'elles peuvent avoir de la valeur pour toi? Est-ce qu'elles peuvent avoir de la valeur pour toi? Est-ce que tu peux t'imaginer qu'elles peuvent te donner quelque chose? Il y a des gens qui regardent des gens dans la vie comme ça, ils disent, lui là, il va me donner quoi? Eh, fais attention. C'est lui là que tu penses qu'il ne peut rien te donner, il peut tout te donner. C'est comme ça que Dieu va t'envoyer dans la rue. Dieu va t'envoyer dans la rue pour un peu te faire taire dans ta beauté, dans ton orgueil. Tu rencontres comme ça. Première chose, dans la rue. Deuxième chose, les voisins. Les voisins, ce sont les gens qui te connaissent. Donc, Flora, elle est très belle. Elle travaille. Bon, vous n'avez pas connu Flora ici, vous ne l'avez pas encore vue. En Martinique, elle a une Q5. Elle a 4 x 4 dans sa parcelle. C'est là que vous voyez ici. Elle a acheté une grande parcelle. Donc, maintenant, les voisins là, tes voisins là, les gendarmes qui sont à côté de ce là, c'est là, les voisins là te voient. Q5 dans la maison. 4 x 4 Volkswagen dans la maison. Et l'autre petite voiture là, c'est quoi? Et puis, on te voit, toi, à regarder la maison avec tout ça. Et puis, on te dit, donne-moi un bidon, le monsieur. Dieu veut que tu comprennes que ce que tu as, il ne peut l'ajouter que lorsque tu penses que ce que tu as peut venir aussi d'ailleurs. Donc va dans la rue, demande des bidons, demande des vases. C'est ça les voisins demandent. Elle te donne 3. Ça fait combien? Comptez avec moi. Olivia, donne-lui 3. 3. Comptez avec moi. Donne-lui un bidon. Pardonnez-moi. J'ai lu. Vous pouvez m'aider à me donner quelques sacs. Prenez chacun son sac, s'il vous plaît. Prenez chacun son sac, aussi gros soit-il. Prenez chacun son sac, s'il vous plaît. Les garçons, si vous n'avez pas de sac, prenez une chaussure, prenez une guitare, prenez... Parce qu'il y a des bidons de 5... non, parce qu'il y a des bidons de 1 litre, de 5 litres, de 10 litres, de 20 litres. Toi, tu ne sais pas quel bidon il va te donner. Alors, Olivia, donne-lui ton bidon à toi. Ça, c'est 5 litres. Divine, donne-lui ton bidon. Ça, c'est 5 litres. Donne-lui le bidon patience, 1 litre. Donne-lui le bidon, c'est 5 litres. Ça, c'est à peu près 10 litres. Donne-lui le bidon. Regardez, à un moment donné, Adèle ne sait plus où mettre le bidon. Allons-y. À un moment donné, Adèle ne sait plus où mettre le bidon. Elle se dit quoi? Ah, j'ai beaucoup reçu. Elle arrête. Elle va. Qui a arrêté la bénédiction? On lui a dit, prends ça en rat.
C'est-à-dire que viens, quand tu arrives ici, et que tu vois que les bidons, où est le... Voilà. Quand tu vois que dans la main, ça ne va pas. Quand tu vois que dans le ça ne va pas. C'est à toi d'accepter. On m'a dit de prendre quelque chose. Tu vas pas te limiter. Tu ne vas pas te limiter à ta convenance. C'est comme ça que nous sommes devant Dieu. Chandalaba, kondolobo, chandalaba. Quand tu regardes comme ça, tu dis, moi j'ai pris 20 minutes, ça me suffit. Dieu dit, ah bon, je vais te payer pour 20 minutes. Parce que tu n'es pas capable de faire un petit effort. Tu n'es pas capable de prendre un grand nombre. Dis à ton voisin un grand nombre. C'est-à-dire qu'Adèle s'est dit, moi Adèle, on va me voir dans la rue avec des choses comme ça. Et les bidons bien aimés, ça n'a aucune importance. Non, je vais parler à quelqu'un ce matin. Les bidons, c'est quelque chose qu'on a rejeté. Les bidons, c'est quelque chose qu'on a utilisé, ce qu'il y avait dedans, et on a mis de côté. Et Adèle, tout le monde, depuis, par hasard, supposons que les maris étaient là. Et puis, viens. Regarde, Adèle rentre à la maison avec des bidons. Dis-moi, tu vas lui dire quoi? Vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Bien aimé, dis à ton voisin, Dieu veut tuer mon orgueil. Dieu ne te bénit pas trop. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, tu peux remettre les bidons. Tout le monde a compris ce que je voulais dire. Vous pouvez m'encourager pour la révélation. Même moi-même, ça m'a fait du bien. Même moi-même, ça m'a fait du bien. Quand j'ai travaillé les textes, moi-même, à un moment donné. Hier, quelqu'un m'a fait écouter un chant. Dès que j'ai entendu le chant, je lui ai dit, tu as eu le chant où? Le chant s'appelle Unchangeable. C'est ça, hein? Tout à l'heure ce matin, Rachel, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que je suis rentré dans mon bureau, j'ai dit, Rachel, cherche-moi Internet, mets-moi le chant, mets-les en boucle. Et je venais dire à quelqu'un bien-aimé, Dieu ne change pas. C'est pourquoi ne le limite pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne change pas. Ne le limite pas. Ne le limite pas. Je peux continuer? Ou je garde pour dimanche prochain? Parce que le meilleur est à venir. C'est comme le bon vin. Dans quelques minutes, le vin va s'arrêter. Mais il ne s'est pas arrêté. Je le garde pour que tu sois bien ivre dimanche prochain. Écoutez-moi, bien-aimé. Va demander dans la rue. Et je veux que tout le monde écoute ça. Rue et voisin. Quelle est cette spiritualité? Toujours personnelle, mais pas extérieure. Tu n'as pas besoin de dire que tu es humble. Confronte ton humilité à une situation pour qu'on voit si tu es réellement humble. Moi, je suis humble. Moi, comme tu me vois là, j'ai déjà vaincu la boisson. Ma chérie, tu as vaincu la boisson parce que tu es dans ta chambre. Allons dans une fête. À un moment donné, tu vas regarder comme ça. Ça, Coca, non. Ça, Fanta, non. Ça, oui. Le Coca, tu allais prendre ça comme ça. Mais l'autre là, tu prends ça comme ça. Puis tu mets ça comme ça. Mais tout le monde autour de toi, tu leur dis que tu as déjà vaincu la boisson. C'est parce qu'on ne t'a pas encore mis là où il y a la boisson. Alléluia. Ma soeur, toi tu es bien. Moi, comme je suis là-bas, moi. Tu vois, les garçons sont des bandits. Hein?
Moi, les garçons, moi, je les connais, les garçons. Les garçons, il ne faut pas les arrêter. Quand tu parles avec ça avec ta copine, maintenant vous allez dans une fête. Tu regardes de l'autre côté là-bas, tu dis, Les 3 gars qui sont là-bas, ils sont tellement sapés. Et le problème, c'est que quand tu es arrivé, pendant que tu es entré, tu as regardé, ils sont arrivés au même moment. L'autre a parqué une BM, l'autre a parqué une Porsche, l'autre a parqué une Mercedes. Et quand tu les regardes tous les 3 sortir, oh là là, c'est digne de la beauté d'un garçon du XXe siècle. Et quand tu te renseignes un tout petit peu, tous ils sont cadres supérieurs à EDF. L'autre, il est conseiller à Matignon. L'autre, il est entrepreneur. Maintenant, ils arrivent dans la fête, ils ont leur table à eux. Mais sur cette table, il n'y a aucune fille. Là où tu es, tu dis, ah non. Je crois que c'est pour ça que Dieu m'a amené ici. Tu étais assise, bon. La table des garçons en question, c'est ici. Les toilettes, c'est là-bas. Tout d'un coup, tu as envie d'aller faire pipi. Bonjour. Tu es passé là-bas, tout le monde que tu as vu, tu n'as pas dit bonjour. Toutes les tables que tu as vues, tu n'as pas dit bonjour. Quand tu arrives dans cette table-là, bonjour. Les 3 garçons, ils regardent, ils disent, oh, tu vas là-bas. Dès que tu retournes, tu peux passer comme ça pour rentrer. Tu passes vraiment à côté. Parce que dans ta tête, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être qu'un d'entre eux, c'est celui que Dieu a prévu pour moi. Et non, il n'y a rien. Il n'y a personne que Dieu a prévu pour toi. Il n'y a rien. Au moins, ne me drague pas. C'est parce qu'on ne t'a pas encore mis devant. Il y a des garçons, tu les regardes comme ça, tu dis, lui là, il doit être mon mari. Mais en vertu de quoi? En vertu de quoi? Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, va dans la rue. Toute réponse a une solution. Non, toute réponse a un problème. A besoin de directives. A besoin d'instructions. Et la question que je peux te poser ce matin, c'est qui te donne les directives et c'est qui te donne les instructions? Je peux continuer? Être célibataire, ce n'est pas un péché. Non, je peux répéter? Être célibataire n'est pas un péché. Je voudrais dire à toutes les jeunes filles et à tous les jeunes qui sont célibataires, ne portez pas le célibat comme un péché. Ce n'est pas un poids. Je suis célibataire. Célibataire. 28 ans. Le célibat commence à te faire ça. 29. Oh. Tu commences à prendre les miroirs. Quand tu regardes carte d'identité 2020, 33 ans. Tu commences à inventer des boutons. Parce que le célibat est pour toi un poids. Je veux dire à quelqu'un, le célibat n'est pas un poids, ce n'est pas un péché. Dieu sait quand. Dis avec moi, Dieu sait quand. Tu vas commencer à couper les boutons qui n'ont rien. Les boutons n'ont rien à voir.
Les boutons, c'est un état physiologique. Si tu manges beaucoup d'huile, ça sortir des boutons. C'est la graisse, seulement c'est tout. Ne mets pas ça, commence à sortir beaucoup de boutons. Dieu peut envoyer quelqu'un, ta tête, ta figure plein de boutons. Mais le gars, il est en pamoison. Il languit devant toi comme ça. Il est en train de dire, voici la plus belle femme du monde. Mais quand toi-même tu te regardes, tu te dis, plein de boutons comme ça. Alléluia, alors. Laure est en train de taper la tête comme ça, dit papa, il est compliqué. Hein? Je répète, le célibat n'est pas un péché. Le problème, c'est comment trouver la réponse au célibat. Trouver la réponse au célibat, c'est pas aller se faire draguer. Trouver la réponse au célibat, c'est pas se culpabiliser. Trouver la réponse au célibat, c'est savoir ce qu'il faut faire pour se marier. Oh, ce qu'il faut faire pour se marier. Ce qu'il faut faire, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'homme de Dieu. Il va te dire ce que tu dois faire. Voilà pourquoi Jésus, à la fête de Cana, quand le vin manque, la maman leur dit, ce n'est pas un problème de manquer. Le problème, c'est de faire ce qu'il vous dira de faire. C'est-à-dire que la réponse est dans votre participation. La manière dont vous allez participer dans l'histoire, c'est la manière qui va déterminer la réponse. Donc, si tu es célibataire, si tu veux trouver la réponse, viens me voir. Ne va pas à toutes les fêtes. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'embarras. Samedi prochain, tu vas à une fête, un garçon il te propose. Mais tu dis, bon, comme il n'a pas précisé, je vais attendre. Samedi prochain, tu vas encore, un autre te propose. Samedi, l'autre, tu arrives dans une fête, un troisième. Maintenant, dis, explique-moi comment tu fais. Tu commences à rentrer en prière. Seigneur, montre-moi le vrai. Tu prends Dieu pour qui? Tu es allé te mettre dans une confusion? Qui t'a donné les instructions d'aller dans la fête? Ne prie pas pour demander à Dieu un travail alors que tu ne sais pas postuler. Ne demande pas à Dieu une chose dont tu ne participeras pas de manière active. Dieu demande une participation active. Dieu ne te demande pas une participation. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a même beaucoup de gens. Pasteur, on est ensemble. On est en esprit. Arrête. Il y a des choses, je n'ai pas besoin de l'esprit, j'ai besoin de te voir. Il y a des choses, prie pour moi en esprit, mais il y a des choses, tu dois me rendre visite. Il y a une participation active pour que j'apprécie ton amour, que j'apprécie. À un moment donné, je suis assis comme ça. Villiers, les belles, je sais pas quoi. Tu prends le carburant, tu fais ceci. Je dis, ça fait quand même chaud au cœur. Flora fait tous ces déplacements. Mais tu es toujours là-bas, papa. Nous sommes en esprit, papa. On est en esprit. Mais fais au moins 10 kilomètres. Mets un peu le carburant. Laisse un peu ta maison. Pourquoi vous voulez les solutions sans participation active? Et donc, ce que Dieu, l'homme de Dieu a demandé à cette femme, c'est de donner, c'est de chercher des vases en grand nombre. Mais la femme a cherché des vases selon ce qu'elle a estimé que c'était un grand nombre. Bien aimé, c'est toi-même qui arrêtes ta bénédiction. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message « Ne limite pas Dieu ». Je conclus. Pour qu'un vase soit vide, c'est qu'il était rempli. Alléluia. Je suis en train de conclure. Je veux que quelqu'un m'écoute. J'ai donné beaucoup d'exemples
mondain. Maintenant, je rentre vraiment dans la profondeur du spirituel. Je veux que quelqu'un m'écoute. Si un vase est vide, cela veut dire qu'il était plein. Pour qu'il soit vide, c'est qu'on l'a vidé. Je veux que quelqu'un m'écoute. Pour qu'un vase soit, si quelqu'un écrit, pour qu'un vase soit vide, c'est qu'il était plein. Et pour qu'il soit vide, on l'a vidé. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Donnez-moi une bouteille pleine d'eau. Qui a quelqu'un qui a une bouteille? Une bouteille. Qui boit de l'eau là? Qui a une bouteille là? Qui a une bouteille? Personne? Ah, merci beaucoup. Voilà, il y a des gens qui se promènent avec des bouteilles. Hein. C'est très bien. Merci beaucoup, évangéliste. Cette bouteille, elle est pleine. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Elle est tombée, oui ou non? Elle n'est pas tombée. Je l'ai fait tomber. Oh! Si tu es rempli, qu'est-ce qu'on devait mettre dans le vase? Pas l'eau. Si tu es rempli du Saint-Esprit, même si tu tombes, le Saint-Esprit doit rester en toi. Deuxième exemple. Si il y a l'eau ici, de deux choses l'une. J'ouvre. Pourquoi je ferme? Ça peut arriver que tu as un niveau de Saint-Esprit ici. Ça diminue. Qu'est-ce que tu prends comme disposition pour que ça reste? Non, je suis dans le spirituel. Vous voulez le spirituel, je vais vous donner le spirituel. Même ça, parce que j'ai bien fermé, ça ne sort pas. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit était plein. Tu veux m'expliquer qui l'a vidé? Si le vase était plein, c'est qu'on l'a vidé. C'est comme ça que l'homme de Dieu dit à la fin. Pour avoir de quoi payer ta dette, va chercher un vase qui est vide. Mais pour que ce vase qui est vide redonne, il faut qu'on le remplisse. Comment veux-tu que Dieu t'utilise alors que tu es vide? Il a dit, va simplement demander les vases et amène-les. Si je n'ai pas vidé, de deux choses l'une. J'ai ouvert, oui ou non? Au lieu de bien fermer, je fais ça. Moi, je pense que j'ai fermé. Si cette bouteille s'incline, l'eau va sortir. Si je l'incline encore, il y a certaines choses bien aimées. C'est ce que le langage que nous utilisons dans nos... Tu as laissé des portes ouvertes. C'est pas quelqu'un. Quand j'ai bu, c'est papa. C'est de l'eau, non? Je sais ça, à quoi ça... C'est important pour moi. Ça m'a fait du bien, oui ou non? Mais c'est...
Alléluia. Il fallait aller chercher le vase. Tant qu'il est resté là où il est inutile. C'est-à-dire un vase inutile peut redevenir utile à condition qu'on l'amène pour être rempli. Non, quelqu'un avait eu cette révélation? Ce matin, viens. Ce matin, Dieu m'envoie pour te chercher. Tu es dans la rue de l'orgueil. Tu es dans la rue de la souffrance. Tu es dans la rue de... Tu es dans une quelconque rue, je ne sais pas laquelle. Mais je suis en train de circuler. Tu es dans la rue du malheur. Tu es dans la rue du péché. Tu es dans quelle rue? Je suis venu te chercher pour te dire, viens. Viens. Viens, je vais t'amener quelque part où on va te remplir. Et quand on va te remplir, tu redeviendras utile. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je ne suis pas en train de banaliser le péché, mais je suis en train de faire honte au péché ce matin. Le péché s'est beaucoup moqué de toi. Le péché t'a avili. Viens! 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 Pendant que je parle, si le Saint-Esprit te parle, viens! Tu es vide. Voilà pourquoi tu peux être restauré, mais tu n'as pas de révélation. Tu peux être à l'église, mais ta communion avec Dieu est morte. Parce que le Saint-Esprit n'existe plus. Tu n'as que des versets bibliques. Tu es restauré, mais tu n'es pas révélé.